Comment apprendre le français en s'amusant? Méthodes efficaces et naturelles. Aujourd'hui, je vais te montrer comment apprendre le français de façon amusante, naturelle et efficace. Pas besoin de vivre en France ni d'étudier 8 heures par jour. Ce qu'il te faut, c'est un peu de créativité, de motivation et surtout du plaisir. Plonge dans le français sans quitter ta maison. Peu importe où tu habites. Tu peux t'immerger dans le français depuis chez toi. Commence par mettre ton téléphone et tes réseaux sociaux en français. Cela va t'obliger à voir et lire le français tous les jours, sans effort. Écoute de la musique française régulièrement. Stromae, Angèle, Zaz, Edith Piaf, Christine and the Queens, il y en a pour tous les goûts. Choisis des chansons que tu aimes et apprends les paroles. Regarde des séries et des films en français. Tu peux commencer avec les sous-titres en espagnol, puis passer aux sous-titres en français, et enfin, essayer sans rien. Des séries comme Lupin, 10% ou des films comme Les choristes sont parfaits pour ça. Petit à petit, ton cerveau va s'habituer au son, au rythme et au vocabulaire du français. Chante, joue, amuse-toi. Apprendre peut être un jeu. Et c'est bien plus efficace quand tu t'amuses. Chante en français. Même si tu chantes faux, ce n'est pas grave. En chantant, tu mémorises les mots, la prononciation et tu prends confiance. Utilise des applications ludiques pour apprendre, comme Duolingo, Manrise ou Wordwall. Elles transforment le vocabulaire et la grammaire en jeux simples et motivants. Répète des dialogues de films ou de séries. Enregistre-toi. Imite les voix. C'est amusant, et ça t'aide à améliorer ton accent et ta fluidité. Apprends avec des histoires, pas des règles. Tu n'as pas besoin de commencer par la grammaire. Tu peux apprendre les règles naturellement à travers des histoires. Lis des livres en français faciles à comprendre. Par exemple, Le Petit Nicolas, Astérix, ou des livres de la collection Lire en français facile. Écoute des podcasts pour apprenants, comme Inner French, Français authentique, ou Journal en français facile. Tu vas apprendre en écoutant des histoires, des expériences, des explications claires, tout en t'habituant au français parlé. Parle dès le premier jour. Beaucoup de gens attendent de parler jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. C'est une erreur. Il faut parler dès le début. Tu peux commencer avec des phrases simples. Par exemple, bonjour, je m'appelle Anna. J'aime le chocolat. Utilise des applications comme Tandem ou HelloTalk pour échanger avec des natifs. Tu peux aussi enregistrer de petits messages audio ou vidéo pour pratiquer. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. L'important, c'est de t'exprimer. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Apprends comme un enfant. Les enfants n'apprennent pas la grammaire. Ils répètent, écoutent, jouent et regardent des images. Tu peux faire pareil. Regarde des dessins animés en français, comme Peppa Pig, Petit ours brun ou Trotro. Ce sont des dialogues simples, du vocabulaire utile et un rythme lent. Lis des albums pour enfants avec des images. Utilise des cartes avec des dessins pour mémoriser les mots. Tu peux même dessiner toi-même le vocabulaire que tu veux apprendre. Fais du français une expérience visuelle et sensorielle. Crée une routine qui te plaît. Tu n'as pas besoin de passer 2 heures par jour sur le français. Mais tu dois être régulier. 20 minutes par jour, c'est parfait si tu t'y tiens tous les jours. Voici une routine simple que tu peux suivre. 5 minutes pour écouter une chanson. 5 minutes pour revoir des cartes de vocabulaire. 5 minutes pour regarder une courte vidéo. 5 minutes pour écrire ou dire une phrase. Tu avances petit à petit, et tu restes motivé. Crée ton environnement en français. Une des clés pour progresser plus vite, c'est de transformer ton quotidien en une immersion continue. Plus tu vois, entends et utilises le français dans ta journée, plus tu progresses sans effort. Voici quelques idées simples. Écris ta liste de courses en français. Mets des post-it avec du vocabulaire dans ta chambre, ta cuisine, ta salle de bain. Utilise un agenda ou un journal intime en français, même avec des phrases simples. Fais tes recherches sur Google en français, par exemple, recette facile crêpes, comment planter un basilic. Tout cela transforme ton cerveau en mode français, sans que tu doives l'étudier au sens traditionnel. Apprends avec les réseaux sociaux. Tu passes du temps sur TikTok, Instagram ou YouTube. Alors pourquoi ne pas en faire un outil pour apprendre?
Abonne-toi à des créateurs de contenu francophones. Tu peux apprendre des mots de la vie quotidienne, des expressions, des astuces culturelles, tout en regardant des vidéos courtes et amusantes. Par exemple, des comptes d'humour en français pour t'habituer à l'humour local. Des chaînes YouTube avec des dialogues ou des vlogs. Des stories ou lives où les gens parlent normalement, sans se compliquer. C'est un excellent moyen de t'habituer au français réel, vivant, tel qu'il est parlé par les natifs. Utilise des jeux de rôle. Les jeux de rôle sont une méthode puissante pour pratiquer la langue de manière créative. Imagine des situations, commander dans un restaurant, acheter un billet de train, demander son chemin, joue les deux rôles, ou pratique avec un ami. Cela te prépare à la vraie vie tout en t'amusant. Tu peux aussi utiliser ChatGPT ou d'autres outils en ligne pour simuler des conversations. C'est un excellent moyen de renforcer ta spontanéité. Crée du contenu en français. Une autre méthode très efficace, c'est de créer du contenu. Par exemple, tu peux tenir un blog en français, faire des vidéos où tu racontes ta journée, ou publier des posts sur les réseaux sociaux. Ce type d'activité t'oblige à chercher du vocabulaire, à structurer tes idées, et à penser en français. Même si c'est simple, c'est très puissant pour progresser. Découvre la culture francophone. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi comprendre la culture. Intéresse-toi aux traditions, à la cuisine, à l'humour, aux fêtes et à l'histoire des pays francophones. Cuisine des plats français comme des crêpes, du gratin dauphinois ou une ratatouille en suivant une recette en français. Visite virtuellement des musées comme le Louvre ou regarde des documentaires sur la France ou le Québec. Plus tu comprendras la culture, plus tu auras envie d'apprendre la langue. Participe à des communautés d'apprenants. Rejoins des groupes Facebook, des forums ou des serveurs Discord où l'on parle français. Échange avec d'autres apprenants, pose des questions, partage tes progrès. Participer à une communauté te motive, te soutient et te permet de rester régulier. Tu ne seras plus seul, et tu découvriras que beaucoup de personnes partagent les mêmes objectifs que toi. Voyage virtuellement en français. Même si tu ne peux pas voyager pour le moment, tu peux explorer des villes francophones à travers des vidéos, des blogs ou des visites virtuelles. Découvre Paris, Montréal, Bruxelles ou Dakar avec des vlogs de voyageurs francophones. Cela te permet non seulement d'apprendre du vocabulaire lié au voyage, à la géographie et à la culture, mais aussi de rêver en français et de garder la motivation. Fais des défis personnels. Donne-toi des mini-défis en français. Par exemple, ne parler que français pendant une journée, écrire une histoire courte, apprendre 10 nouveaux mots par jour, ou commander quelque chose en français dans un restaurant. Ces défis rendent l'apprentissage dynamique, te poussent à sortir de ta zone de confort et te donnent un sentiment de réussite. Fais du bénévolat ou aide d'autres apprenants. Si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, pourquoi ne pas aider d'autres apprenants débutants? Enseigner ou expliquer à d'autres personnes t'aide à consolider tes propres connaissances et te permet de revoir des notions importantes. Tu peux aussi faire du bénévolat dans des associations où l'on parle français. Même en ligne, tu peux trouver des occasions d'utiliser ton français pour aider les autres. Cela donne du sens à ton apprentissage. Intègre le français dans ton travail ou tes études. Si tu étudies ou travailles, essaie d'utiliser le français dans ces domaines. Par exemple, tu peux lire des articles professionnels en français, suivre un cours en ligne dans ta spécialité ou préparer une présentation dans cette langue. Cela rend l'apprentissage utile et directement applicable à ta vie quotidienne. Conclusion. Apprendre le français peut être amusant, motivant et accessible à tous. Utilise ce que tu aimes. La musique, les jeux, les histoires, les vidéos. L'important, ce n'est pas la perfection, mais la constance et le plaisir. Dis-moi en commentaire quelle méthode tu vas essayer. Et si tu en connais d'autres, partage-les. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de contenu pour apprendre le français de manière naturelle et amusante. À très bientôt.